Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Bonjour à tous, au sommaire de ce 12h30, 7e jour ce vendredi des luttes traditionnelles Evala dans la Kosa, sous l'œil attentif du chef de l'État fort et Sezona Nyosingbe. Les finales ont eu lieu ce matin à Kouméa, Landa et Lama. Sécurité routière, les feux tricolores sont des appareils pour ordonner la circulation. Pourtant, certains usagers ne les respectent pas. Nous revenons sur l'importance de ces feux tricolores dans ce journal. Le rendez-vous culture de ce vendredi nous emmène à Kmalimé pour l'ascension du château Vial, un héritage commun. Cette journée du 19 juillet est consacrée au château. Et puis sport, football, l'association internationale de football FIFA a rendu public le classement des nations de football. Le Togo n'a pas évolué dans le classement et reste toujours 120e nation de football mondial. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. D'abord, un rappel, le chef de l'État fort et Sezona Nyosingbe a échangé mercredi dernier à Pia avec la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, en fin de visite de travail au Togo. Les discussions ont porté sur notamment les différentes opportunités qui s'offrent au Togo suite à l'adhésion du pays au Commonwealth, notamment le commerce intra-Commonwealth et la promotion de la jeunesse. Par ailleurs, la délégation du Commonwealth a également eu des entretiens avec plusieurs personnalités administratives et politiques. Le journal des Evala. Vous l'avez compris, lutte traditionnelle Evala en pays kabyais. Ce matin, les finales ont lieu à Kouméa, Landa et Lama. La finale à Djamdé se déroule tout à l'heure à 13h et la demi-finale est prévue à Lassa à 15h. Hier jeudi, 3 finales ont marqué la journée. Retour sur ces rencontres avec Alice Berthe Barandao. C'est une immense foule de spectateurs qui ont suivi la finale de Pia ce jeudi sur le terrain cantonal. Une multitude de services, sociétés et entreprises ont embelli le terrain de leurs couleurs, panneaux et drapeaux. C'est dans une ambiance de chant, de castagnettes et de danse que les Evala de la coalition Akei Lao Kiude Djamdé en short blanc ont affronté la coalition Awidina Koda Pita en rouge. Les Evala des deux coalitions ont lutté avec détermination, bravoure, courage et endurance. Les plus méritants ont été les lutteurs de la coalition Akei Lao Kiude Djamdé. Ils ont gagné par 46 victoires contre la coalition Awidina Koda Pita qui a engrangé seulement 19 victoires. Le même camp gagne au niveau des Arosa, 39 contre 17 pour la coalition Awidina Koda Pita. La deuxième finale a été celle de Sarakawa, déroulée dans l'après-midi à l'EPP central de Sarakawa. Là, c'était la coalition PCD Kawa qui s'opposait aux lutteurs de Sara. Les deux camps, adulés par les chansons d'encouragement, ont développé des techniques de lutte, chacun à sa manière pour vaincre son adversaire. À la fin des parades, les lutteurs de Kawa PCD gagnent par 14 contre 8 pour Sara. Les Aosa de Sara l'emportent plutôt 13 contre 6 pour Aosa de PCD Kawa. La séance s'est déroulée sous l'œil vigilant du ministre de la Sécurité Calix Batossi Madjulba. Tout s'est achevé dans une convivialité et réjouissance de la population. La troisième finale du jour a été celle de Yaka dans la préfecture de Dufelgou, au CG Yaka. C'est le ministre de l'administration territoriale Awate Hodabalo qui a représenté le chef de l'État.
Les lutteurs de Agbande Yakaro se sont mesurés avec les Evala de Agbande Yakaba. Ils ont offert une belle séance de lutte devant les autorités et cadres du milieu. Au finish, Yaka Agbande Ba gagne par 19 contre 18. De Sarakawa, Alisbeth Barandao, collaboration technique Jean Akwe pour Radio Lumi. Et l'édition 2024 des luttes traditionnelles Evala sera un souvenir après dimanche prochain. Que devient un Evalo, c'est-à-dire un lutteur après son temps de lutte initiatique? Quelles sont les étapes à suivre pour intégrer la classe des majeurs? Alice Berthe Barandao a tendu son micro à Ejeou Manza, encadreur des Evala à Chichao. Avant d'être Evalou, entre 15 et 18 ans, il est jeune et on l'appelle rosier. Entre 18 et 22 ans, il est initié Evalou. Evalou lutte pendant 3 ans. Après ces 3 ans maintenant, il a achevé, il attend maintenant des autres rites de la tradition kabière. Entre autres rites, après être Evalou, il devient Kondo. Kondo, c'est chaque 5 ans. Par exemple, l'année prochaine, 2025, il y aura les Kondorans. Ceux-là qui luttent actuellement, ils vont finir et en 2025, ils seront les Kondorans. Un Kondo, c'est un guerrier. Donc, il a fait la tradition, il a été formé. Vous voyez comment les gens luttent. C'est une préparation physique pour que demain, quand il sera Kondo, un guerrier qui puisse défendre sa société. Après d'être Kondo, il va encore attendre 4 ans. Et maintenant, après 4 ans, maintenant, il devient Ogolo. Ogolo, là, ça dit que tu as fini et tu deviens maintenant Ogolo. Actuellement, moi, je suis Ogolo. C'est là Ogolo qui danse. Parce qu'ils ont tout fait, ils ont fini. Ils viennent maintenant encadrer les jeunes frères, les Evala, pour vraiment la réussite de la tradition. C'est aujourd'hui que la tradition est un peu dérapée, sinon Evala ne doit pas toucher une fille avant d'être Evala. Il ne doit pas connaître le sexe. C'est ça qui fait que, bon, vous voyez que certains sont terrassés, on les ramasse tout ça là, parce qu'ils n'ont pas respecté ce qu'il faut. C'est comme ça, c'est après d'avoir fait condamner que ton papa, la fille qui t'avait cherché, puisque c'est le devoir des parents de trouver une femme à leur fils. Étant jeune, on a déjà cherché une prétendante pour lui, et qu'il va faire tout ce qu'il faut maintenant, après d'être condamné maintenant, il se marie et il devient maintenant un homme responsable. Il quitte ses parents, il a son amour et il a sa famille là-bas. C'était le journal des Evala. On passe à l'actualité internationale. Une panne informatique mondiale a perturbé ce matin de très nombreux réseaux de transport à travers le monde, notamment les aéroports. Aux États-Unis, les principales compagnies aériennes ont annulé tous leurs vols, tout comme au Royaume-Uni. En Inde, de grosses perturbations ont été annoncées et d'autres pays et secteurs sont également touchés, notamment des services d'urgence. Ces dysfonctionnements viendraient du géant américain de la tech, Microsoft, et toucherait donc ses clients. L'entreprise a annoncé prendre des mesures d'atténuation le temps de régler le problème. Présidentielle américaine de novembre prochain, l'ancien président Donald Trump accepte l'investiture républicaine. Le septuagénaire promet une victoire incroyable, clôturant en star une convention d'un parti en ordre de marche derrière sa candidature. Cette grand-messe organisée depuis lundi dernier à Milwaukee a contrasté avec la fébrilité culminant chez les démocrates, de plus en plus nombreux à appeler le président démocrate sortant Joe Biden à se retirer. Les autorités burkinabées déplorent le refoulement de 164 de leurs ressortissants qui étaient arrivés en Côte d'Ivoire ces derniers jours. Ces personnes ont été refoulées au mépris des règles humanitaires selon le porte-parole du gouvernement burkinabé. Côté ivoirien, on assure qu'il s'agit là d'une mesure isolée et que depuis près de 3 ans, les demandeurs d'asile bénéficient d'une assistance de la part du gouvernement. Depuis 2021, 60 000 Burkinabés fuyant l'instabilité dans leur pays ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. La plupart sont hébergés dans des familles, les autres dans 2 sites d'accueil mis en place par le gouvernement ivoirien. En page magazine de cette édition, envoyer son enfant à l'école et le soutenir avec tous les moyens possibles, c'est espérer la réussite en fin d'année scolaire. Par contre, quand la réussite n'est pas au rendez-vous, quel comportement faut-il adopter? Explication dans ce dossier de Songhai Naka, présenté par Sibi Lawson.
Pas encore. Tu commences les mêmes bêtises. D'ailleurs, c'est ce que tu as fait. Tu es parti au bac, le bac que tout le monde a eu. Tous tes camarades ont eu. Toi, tu pars, tu reviens sans bac. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? D'ailleurs, je vais te priver même d'argent de poche. C'est la voix d'un parent en colère suite à l'échec de son enfant. C'est ainsi que la tension monte dans certaines maisons après la proclamation des examens. Pleurs, injures et tristesse se font ressentir. Désiré, élève en classe de terminale, fait partie des malheureux candidats. Il n'a pas eu son baccalauréat, par conséquent, il fait face à la colère de ses parents. J'ai passé le bac cette année, mais je n'ai pas réussi. Les parents étaient très énervés, et ils étaient très déchus, et qu'ils ont manifesté par des insultes, les mots durs. Tu nous as déchus, on a mis tout à ta disposition, mais tu n'as rien foutu. Justin, par contre, a eu la chance d'avoir des parents qui l'ont encouragé après son échec. Moi, lorsque j'avais échoué, mes parents n'avaient pas affiché de comportement négatif, même si moi-même je savais que ça n'était pas vraiment content, mais c'était plutôt des mots d'encouragement, comme par exemple ça va aller, ce n'est pas encore la fin de la vie, il faut juste redoubler d'efforts l'année prochaine, bosser et tu vas réussir. L'échec scolaire est une source de douleur pour l'élève. Il y a des comportements qu'un parent doit adopter pour apaiser le cœur de son enfant. Le soutenir, l'encourager et lui donner de l'amour serait une bonne idée. Pelengeni Aboukarim, psychologue clinicien. En réalité, échouer à son examen constitue une déception véritable pour un élève. Et donc, l'échec à l'examen peut alors entraîner un vécu plus ou moins pénible chez un enfant qui échoue. Ce vécu s'explique par l'investissement affectif qu'attache l'enfant à la réussite et la perception qu'il a de l'échec. Dans ces conditions, si les parents n'interviennent pas de façon adéquate auprès de l'enfant, ce dernier peut développer un certain nombre de troubles d'ordre psychologique. Alors, il revient aux parents de savoir dédramatiser la situation en rassurant l'enfant sur sa valeur. Cela revient à expliquer à l'enfant que l'échec arrive à tout le monde et il ne signifie donc pas qu'on est faible ou inintelligent. Ensuite, il faudrait valider les émotions de l'enfant de sorte qu'il se sente soutenu et aimé malgré son échec. C'est ce qui permettra à l'enfant de se sortir rapidement de ses émotions et accepter la situation. Comme le dit un proverbe, l'échec est un signe de retard pour mieux sauter l'obstacle. Un parent doit reconnaître ses responsabilités dans l'échec de son enfant. Cela lui permet de mieux parler à son enfant pour sa prochaine réussite. Merci à vous, Sibi Lanson. Sécurité routière, les feux tricolores sont des dispositifs mis en place pour réguler la circulation, surtout dans les grandes villes. Selon que la couleur est rouge, verte ou jaune, les usagers de la route doivent adopter un comportement conséquent. L'importance des feux tricolores dans ce magazine de Aimé Sougliman. De 3 couleurs différentes et parfois décomptant, les feux tricolores permettent de donner la priorité aux usagers qui ont le feu vert. Ceux ayant le feu rouge doivent s'immobiliser, de même que ceux ayant en face le feu orange. Respecter ces signalisations est une norme internationale selon Kwante Tcholog, promoteur de l'auto-école La Sympathie. Lorsqu'on parle d'une circulation, il faut des signalisations pour guider les conducteurs. Mais au niveau des feux tricolores, d'abord leur fonctionnement arrange bien la circulation, naturellement. Le vert, c'est pour passer, mais à la seule condition que l'intersection soit libérée. Le jaune, bien orange, nous donne un avertissement que nous voulons passer du vert au rouge. Donc nous devons nous apprêter au fur et à mesure. Après, c'est le rouge qui vient. Et dès que le rouge vient, il est formellement interdit de franchir. Les feux tricolores sont parfois bafoués par certains usagers pressés de rejoindre leur destination. Retrouvons Kwante Tcholog. Comme l'homme est toujours homme, on regarde à gauche, à droite, s'il n'y a pas nos frères de la police, donc les gens s'entêtent à franchir. Malgré que les feux fonctionnent, nous rappelons, il faut que nous mettons maintenant une responsabilité. Parfois ces feux tricolores tombent en panne et ne s'allument pas, ou encore une seule couleur s'affiche. Quel comportement doit alors adopter un usager? Le spécialiste Tcholog répond. Dans le code, c'est dit que lorsque les feux ne fonctionnent pas, on peut vous imposer une règle de priorité. Soit vous voyez devant vous un panneau stop. De ce côté, le panneau stop. De l'autre côté, le panneau stop. Au cas où ces panneaux ne sont pas implantés, donc nous sommes laissés à nous-mêmes. Une règle difficile parfois à appliquer par les gens. La priorité à droite s'impose à tous les usagers d'être vigilants au même moment. Donc on me dit, normalement, c'est celui qui arrivait à l'intention, celui qui a sa droite libre, il doit passer. Et ça va permettre à tout le monde de continuer après.
Les feux tricolores font partie intégrante du code de la route. Les respecter permet d'éviter les accidents de la circulation. Tout à fait, Aimé Sougliman. Merci beaucoup. On prend un peu de la hauteur dans ce journal avec les châteaux. Cette journée du 19 juillet leur est consacrée. Le magazine Rendez-vous Culture de ce vendredi se propose de nous faire redécouvrir le château Vial. Il est érigé à Palimé, à 120 km au nord-ouest de Lomé. Geneviève Pognon. Le château Vial tire son appellation d'un Français d'origine allemande du nom de Raymond François Vial. C'était lors d'une randonnée à cheval que le Français découvre cette colline face au mont Cloteau et fut émerveillé par le panorama qu'offrait ce site. Il décide de s'y faire construire un château pendant la Deuxième Guerre mondiale, à une époque où aucune voie goudronnée ne desservait ni le mont Cloteau, ni a fortiori son sommet. C'est par le sentier qui serpentait jusqu'au sommet qu'on acheminait tous les matériaux à dos d'indigènes depuis Palimé, distant de 17 km en contrebas. Un espace résidentiel cerné par les terrasses et protégé par sa tour de garde. Le château Vial devient une demeure présidentielle où séjournent des ministres et présidents africains. En témoigne la construction d'une route goudronnée et le luxe intérieur. Il accueille plusieurs conseils des ministres et sert d'hébergement jusqu'en 1979 aux présidents tels que le Sénégalais Abdou Diouf et l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Ce château du style européen, qui est une fierté historique du Togo, avait servi de lieu de travail et de repos à l'ancien président du pays, Feu Gnassingbé Eyadema. Il est ouvert au public et n'est qu'à 30 minutes de route de la ville de Palimé. C'est un lieu à découvrir absolument une fois dans la ville touristique de Palimé. Ce magnifique joyau est logé dans une végétation luxuriante où règne régulièrement un microclimat frais et doux. Alors, si vous êtes à Lomé, capitale togolaise, et que vous voulez bien aller à la découverte de l'un des patrimoines historiques et touristiques qui vous offre un cadre pour un séjour merveilleux et inoubliable, mettez le cap sur Palimé. Outre la merveille verdoyante et le climat doux et les merveilleux et délicieux fruits que la ville vous réserve, vous aurez droit à une autre merveille sans pareille qui surplombe la ville, le château Vial. Sport, football, le championnat national de football féminin de première division démarre ce week-end. Le match d'ouverture oppose au municipal de Kara, ASCO féminine à Fo-Adam FC féminin. Pendant ce temps, une délégation de l'UFOAB est à Lomé. C'est dans le cadre d'une mission d'inspection des infrastructures devant accueillir le tournoi qualificatif de la CAN des moins de 20 ans. Solim Lemon. L'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOAB est en mission de préparation à Lomé. Cette mission est conduite par le directeur exécutif de la zone Ouest B, CAF, M. Philippe Thierry. La délégation a pour mission de visiter et de voir la qualité des infrastructures qui vont abriter le tournoi UFOAB qualificatif pour la CAN U20. Entre autres infrastructures, on note les stades et infrastructures hôtelières. Le tournoi qualificatif de la CAN des moins de 20 ans se tiendra à Lomé du 17 au 31 octobre 2024. Football national, le championnat national de football féminin de première division démarre ce week-end. 14 clubs répartis en 2 groupes de 7 vont disputer les matchs aller-retour et les 2 premières se qualifient pour les playoffs. Dans la poule A, à partir de 15h30 au municipal de Tabligbo, AHE FC reçoit US Amou. Au terrain de la JCA, AS OTR féminin joue Winager, puis au municipal de Lomé, Atleta Football Club se mesure à Entente 2 féminine de Lomé. Dans le groupe B, au municipal de Kara, ASCO féminine qui va représenter le Togo sur le continent africain reçoit en ouverture du championnat Fouadan féminin Football Club. À Tchamba, Koroki FC féminin attend Unisport féminin, puis au municipal d'Atakpamé, AS Tambo féminin réserve son hospitalité à Semassi Football Club féminin. Et puis, classement FIFA du mois de juillet, le Togo stagne au même rang. Classé 120e mondial au mois d'avril, les éperviers du Togo n'ont pas évolué au classement du mois de juillet. Ce classement mondial est dominé par l'Argentine première, suivie de la France, de l'Espagne,
de l'Angleterre et le Brésil est 5e nation mondiale de football. Et pour terminer, l'information insolite du jour, Apple est poursuivi en justice par un homme d'affaires britannique qui lui réclame 5 millions de livres sterling, soit près de 4 milliards de francs CFA. Son ex-femme a découvert son infidélité en tombant par hasard sur des messages compromettants. Il les avait tous supprimés de son iPhone, mais ils étaient toujours visibles sur l'appareil familial qui était synchronisé. Il estime que le géant américain est responsable de sa séparation avec sa femme. Selon lui, son mariage aurait pu être préservé si Apple avait été correct. Il affirme que la multinationale n'explique pas clairement que les messages supprimés resteraient visibles sur les autres appareils synchronisés. Si on vous dit qu'un message a été supprimé, vous avez le droit de croire qu'il a été supprimé, a-t-il déclaré dans les colonnes du Times. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres avant de nous séparer. 7e jour ce vendredi des luttes traditionnelles et Vala dans la Kosa sous l'œil attentif du chef de l'État-fort et Sozunanyo Singbe. Les finales ont lieu ce matin à Kouméa, Landa et Lama. Sécurité routière, les feux tricolores sont des appareils pour ordonner la circulation. Pourtant, certains usagers ne les respectent pas. Vous avez suivi dans ce journal l'importance de ces feux tricolores. Le rendez-vous culture de ce vendredi nous a emmenés à Kpalimé pour l'ascension du château Vial, un héritage commun. Cette journée du 19 juillet est consacrée au château. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg